Salut à tous et bienvenue une autre fois à la connaissance de soi-même. Aujourd'hui, nous allons voir deux conférences en un. On va voir la conférence numéro 5 et numéro 6, s'appelle les dimensions et où ils sont en nous. Merci beaucoup par tous les supports que vous nous donnez. Il est très important que vous commencez à expérimenter les connaissances de soi-même, le pratiquer. Oui, si vous avez quelques questions, vous pouvez la poser. Et bienvenue. D'accord? Aujourd'hui, on va parler des dimensions, oui, et où ils sont en nous. C'est le but de la conférence. Alors, commençons pour parler qu'est-ce que c'est une dimension. D'accord? Une dimension, c'est un niveau de conscience. D'accord? C'est pour ça qu'il existe millions et millions de dimensions supérieures et aussi inférieures. L'idée, c'est de commencer à expérimenter les dimensions supérieures et logiquement les dimensions inférieures parce que l'idée, c'est de connaître l'univers et tout ce qui concerne à la vie et tous les secrets qu'il y a dans chaque dimension. Alors, commençons pour parler. Nous sommes dans la troisième dimension. Nous ne savons qu'il y a des différentes dimensions. En total, nous avons 7 dimensions de la nature, comme vous pouvez voir, et chaque dimension a différentes énergies, différentes lois, différentes caractéristiques. D'accord? Alors, nous sommes ici et la partie du Dieu au Dieu est très, très, très en haut. D'accord? Il est très, très en haut et nous pensons que Dieu se trouve ici, dans la planète, mais la vraie partie de Dieu que tous les êtres humains avons se trouve très très en haut dans la septième dimension. Mais logiquement, notre conscience, il y a différentes parties de Dieu divisées dans chaque dimension et c'est ça que je vais expliquer. D'accord. Bien, commençons pour parler par la première dimension et où sa dimension est en nous. D'accord? La première dimension s'appelle la longueur ou tritocosmos. Et ici, nous pouvons voir qu'il y a 192 lois à 24 574 lois. Qu'est-ce que c'est les lois? Les lois, c'est la lourdeur qu'il existe dans cette dimension. Oui, c'est-à-dire comme un type de pression, oui, de compression. Il y a, si nous avons beaucoup de lois, c'est parce qu'il y a beaucoup de souffrance, de lourdeur, d'accord? Et si nous commençons à monter les dimensions, il va y avoir moins loi, d'accord? Bien, et dans la première dimension, nous pouvons voir tout type d'insectes, oui, mais il faut savoir que nous pouvons voir quelques types d'insectes. Mais la psychologie de l'insecte se trouve dans la première dimension. D'accord? La dimension se trouve dans les glandes sexuelles, comme vous pouvez voir ici. Et ici se trouve tout l'ego que nous avons. Oui? C'est-à-dire que, par exemple, si vous sentez frustration
ou la douleur, etc., c'est parce que la première dimension est active en vous. D'accord? Et c'est pour ça que nous sentons les différents défauts psychologiques et appelés aussi comme l'ego. Par ailleurs, on va parler de la deuxième dimension, s'appelle la surface, aussi connue comme le limbe. D'accord? Ici, nous pouvons voir il y a moins de lois, seulement 96 lois. Comme vous pouvez voir, il y a moins de lois. Il est moins lourd. Chaque fois que nous commençons à monter la dimension, il va avoir moins lourd. D'accord? Bien, ici, nous pouvons voir que c'est la surface des objets. Comme vous pouvez voir dans l'image, il y a seulement la surface. D'accord? Et est située dans le vaste ventre. Ici, nous pouvons voir tous les animaux qui ont moelle épinière. D'accord? Et sont tous les êtres bicérébrés à colonne. C'est-à-dire que il y a les chiens, les cochons, la vache, tous les animaux qui ont moelle épinière. D'accord? Mais à niveau psychologique, nous pouvons voir notre personnalité. Oui? C'est-à-dire l'apparence ou forme que nous montrons au monde. Et quelques moments, par exemple, nous pouvons sentir de la tristesse, oui, mais comme nous avons la deuxième dimension, nous montrons comme un type d'apparence, oui, et nous faisons comme ça, et nous disons tout le monde que nous sommes heureux, mais à l'intérieur, nous avons différents défauts psychologiques. C'est pour ça que nous devons commencer à travailler nos apparences, oui, pour arriver à la vérité, pour montrer l'être ou la partie de conscience que nous avons. D'accord? C'est ça la deuxième dimension. Nous continuons alors avec la troisième dimension, s'appelle la dimension du volume au monde physique. Sur la planète Terre, oui, nous vivons ici et comme vous savez déjà, il y a seulement 48 lois. Oui, c'est ça. La dimension, c'est de nature cellulaire. Ici vivent tous les êtres tricérébrés ou humains ayant un corps physique régénéré. Qu'est-ce que c'est ça? Nous vivons ici, dans la troisième dimension, mais notre corps physique est dégénéré à cause des défauts psychologiques que nous avons, comme la fornication, la frustration, la tristesse, la colère, etc., etc. Les défauts psychologiques, normalement, détruisent nos corps physiques. Oui, c'est pour ça que nous avons mal à la tête, ou peut-être stress, etc., etc. Et notre corps physique que nous avons, oui, notre corps physique est très important parce qu'il est l'unique qui peut condenser de l'énergie sexuelle. D'accord? Et ici, comme vous pouvez voir dans la troisième dimension, nous avons volume. Oui, comme vous pouvez voir dans l'image, il y a volume. Et notre corps physique va nous aider à commencer à condenser de l'énergie sexuelle. Oui. L'idée, c'est de commencer à transformer l'énergie sexuelle en utilisant la moelle épinière. Oui, comme vous pouvez voir dans l'image.
et commencer à fabriquer, à créer les différents corps que nous avons, les corps de Dieu, les corps de la conscience. Il est très important de savoir que notre corps physique est dégénéré et l'idée c'est de le régénérer pour avoir la conscience active. D'accord? Bien, bien, bien. De même, parlons de la quatrième dimension, sur la dimension du temple au monde vital. D'accord? Ici, il y a 48 lois égales que la troisième dimension, mais ces lois sont plus élevées. Oui, ils sont meilleurs, c'est-à-dire sont plus avancés. La nature de la quatrième dimension, c'est éthérique. Et ici, seulement vivent les humains qui ont un corps vital régénéré, aussi appelés comme les paraísos djinns. Et la condition, c'est chasteté. Et il faut commencer la valorisation de l'énergie sexuelle. Par exemple, vous pouvez voir votre vitalité dans votre corps physique. Si vous vous sentez maladie ou vous vous sentez comme très lourde, c'est parce que votre quatrième dimension s'est dégénérée. Oui, ici nous trouvons la santé et le temps dans lequel nous naissons et nous mourrons. D'accord? C'est très important de commencer à valoriser de l'énergie sexuelle si nous commençons à ne pas la rejeter, mais la sauver et l'utiliser avec notre couple, avec le sexe supérieur, nous allons obtenir une meilleure vitalité, notre santé va être meilleure, etc. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est ou de quoi s'agit le sexe supérieur, je vous invite à voir les vidéos numéro 1 et aussi les vidéos numéro 4, la conférence. Là, j'explique très bien de quoi s'agit le sexe supérieur. Mais l'idée, c'est que le sexe supérieur va nous aider à trouver le vrai amour, un couple, et aussi nous avons récupéré la conscience et allons nous connecter une autre fois avec Dieu. Oui, avec notre partie divine. Alors, continuons. Pour parler de la cinquième dimension, elle s'appelle l'éternité ou monde mental. Ici, seulement, il y a 12 lois. C'est une dimension très douce, oui, mais il faut savoir que la cinquième dimension est divisée en deux. Une partie inférieure et une autre supérieure. Par exemple, ici, nous pouvons voir, il est situé dans les centres émotionnels inférieurs. Oui, et vous pouvez voir dans votre nombril, c'est ça. Et l'autre partie, c'est au cœur, comme vous pouvez voir dans l'image. Alors, comme j'ai déjà dit, la cinquième dimension est divisée en deux. La première s'appelle l'éternité au monde astral, oui. Et l'autre, c'est le monde mental. Ici, nous pouvons voir qu'il existe le temps, mais le temps, c'est infini. C'est-à-dire que le temps, jamais se finit. D'accord? C'est pour ça que nous disons qu'ici, c'est la éternité. Personne connaît la cinquième dimension.
Pourquoi? Parce que nous ne savons pas comment arriver jusqu'à là. Et l'idée, c'est que si vous commencez à pratiquer correctement la connaissance de soi-même, vous allez expérimenter la cinquième dimension et les autres que je vais expliquer. D'accord? C'est-à-dire les ciels. Oui? Et vous ne devez pas les chercher à l'extérieur. Non, 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 non. L'idée, c'est que vous pouvez les expérimenter dans votre intérieur et quand je vais finir la conférence, je donnerai les techniques pour commencer à expérimenter les dimensions et les dimensions. Un autre, nous continuons avec la sixième dimension. Ici est divisée en deux. Et la première partie se trouve dans la gorge, oui, dans notre centre moteur. Ici, s'appelle la réalité au monde causal. Suleiman a 6 lois et comme vous pouvez voir, c'est plus 12. Chaque dimension a moins de lois. Il y a plus d'hérosité, plus de liberté. Et si nous montons les dimensions, nous allons sentir qu'il y a moins de lourdesse. D'accord? Bien. Et aussi, nous avons la partie du centre émotionnel supérieur, et là, appelée aussi la réalité, mais nous trouvons le monde bouddhique, ici dans les sourcils. Et quand nous disons ici dans les sourcils, c'est parce que ici est la base de la dimension. D'accord? C'est pour ça que les dimensions sont en nous, dans notre intérieur. Bien. Et ici, nous pouvons trouver notre vrai esprit. Oui, c'est-à-dire tous les humains ont une âme sœur. Une âme sœur. Et seulement se trouve dans cette dimension. C'est pour ça que presque personne a expérimenté la vraie amour. Oui, nous pensons que l'amour se donner des fleurs, donner des cadeaux, etc. Mais le vrai amour se trouve dans la sixième dimension. D'accord? Là, nous pouvons trouver notre âme sœur. Et je vous invite à expérimenter les dimensions. Bien, et pour conclure les dimensions, on va parler de la septième dimension. D'accord? S'appelle la grande réalité. Vous pouvez voir, ici nous avons la grande réalité. C'est-à-dire que les choses que nous voyons, les personnes, les animaux, les villes, les pays, etc., nous sommes la grande réalité. D'accord? Pourquoi? Parce que avec temps, toutes les choses passent. Toutes les choses se passent. Oui. Mais ici, nous pouvons voir la grande réalité. C'est comme un type de ciel. Il est situé dans le centre intellectuel supérieur. La nature de la dimension, c'est photonique ou lumineuse. Oui, ici, nous pouvons trouver la vraie lumière. D'accord? C'est la sagesse totale. Oui. Ici habitent tous les dieux développés. Oui. Mais si nous voulons arriver au ciel, nous devons tuer l'ego, éliminer l'ego. Pourquoi? Parce que l'ego, c'est beaucoup, beaucoup lourd et
si nous continuons avec cette lourdesse, jamais nous allons arriver à la grande réalité. Ici, dans cette dimension, se trouve Dieu, notre réelle partie de Dieu. Et par ignorance, les personnes cherchant à Dieu peut-être dans un livre, dans un lieu, et je ne sais pas. Mais vraiment, Dieu se trouve dans nous. D'accord? Et l'idée, c'est de commencer à parler avec Dieu, parler avec la conscience, éliminer les défauts psychologiques, l'ignorance, etc., etc., etc. Pour tenir compte, oui, chaque dimension est un niveau de conscience. D'accord? Comme j'ai déjà expliqué. La matière première pour la création est l'énergie créatrice sexuelle. C'est-à-dire que nous devons commencer à économiser l'énergie sexuelle, oui, en équilibrant les centres avec l'auto-observation. J'ai parlé des centres énergétiques dans la conférence numéro 4. Si vous avez la perdue, vous pouvez la trouver dans nos vidéos et je vous invite à les voir. D'accord? Pourquoi nous devons commencer à économiser de l'énergie sexuelle? Oui, parce que dans la nuit, on va coupler, oui, avec un appareil du sexe opposé et l'appareil doit être stable. Oui, nous ne pouvons changer d'appareil parce que oui, non. L'idée, c'est de commencer à trouver l'amour avec seulement un appareil du sexe opposé. D'accord? Nous commençons à économiser de l'énergie, nous commençons à pratiquer le suprasexe et de plus en plus, nous allons commencer à créer les différents corps spirituels qui vont nous amener à les dimensions que nous sommes en train d'expliquer. D'accord? Bien, c'est-à-dire la matière première, c'est l'énergie créatrice sexuelle. Nous allons pratiquer le sexe avec un appareil stable. Par ailleurs, la conquête des dimensions nous permet de les gouverner avec moins de lois. Oui, j'ai déjà expliqué ça. Cette conquête se fait dans la vie en travaillant notre propre énergie sexuelle. Alors, mais expliquons qu'est-ce que c'est la vime. La vime, c'est le sexe. Oui. Pourquoi? Parce que les sexes inférieurs, normalement, créent beaucoup de défauts psychologiques. Oui. Le sexe que nous pratiquons, que nous voyons dans la TV, que nous écoutons, etc., c'est le sexe inférieur. D'accord? C'est-à-dire la vime. Parce que c'est la dégénération sexuelle. Oui? Mais le sexe que nous disons ici, c'est le suprasexe. Oui? C'est commencer à développer le vrai amour en couple, en conscience, avec beaucoup de fidélité, etc., etc. D'accord? Et l'idée, c'est d'éliminer les différents défauts psychologiques et trouver la conscience cachée que chaque défaut a. D'accord? Si par exemple vous commencez à éliminer la tristesse, vous allez trouver l'heurosité. D'accord? Si vous éliminez la paresse, vous allez trouver que vous pouvez faire beaucoup de choses pendant
la journée. Je vous donne une question très intéressante. C'est comment je fais ce travail. Pour où je dois commencer? Le premier, c'est commencer à utiliser la morte psychologique. D'accord? Vous devez commencer à éliminer tous les défauts psychologiques qui sont en vous. Je vais vous donner un petit exemple. Supposons que nous sommes dans notre travail. Oui, nous sommes tranquilles en travaillant. Donc, notre chef, notre patron entre et il commence à nous dire des différents mots qui peut-être nous provoquent. D'accord? Il commence à nous rendre, oui, et nous commençons à sentir comme un type de colère dans l'intérieur. Nous commençons à écouter des différents défauts psychologiques. Quelquefois, les défauts nous disent mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Pourquoi il me dit ça? Oui. Et nous commençons à réaliser des différentes formes. Oui. Oui, notre jeu commence à se mettre comme ça. Et finalement, nous répondons. Et nous disons, hey, qu'est-ce qui se passe avec moi? Pourquoi vous êtes ici? Et par conséquent, nous pouvons perdre le travail. Oui. Mais, qu'est-ce qui se passe si nous commençons à utiliser la morte psychologique? Oui. Nous pouvons voir la manifestation des défauts qui actuent dans ces moments. Oui, je peux voir comment un défaut dit, mais vous devez lui apprendre, et autre défaut me dit, mais qu'est-ce que se passe avec lui, etc. Et dans ces moments, je dois dire, Mère divine, élimine ces défauts. Mère divine, tue ces défauts. D'accord? Il y a beaucoup de moments dans la journée que nous sentons de différents défauts psychologiques, la peur, le stress, la douleur, etc., etc. Et nous pouvons commencer à les éliminer. Oui, rappelez-vous, Mère divine élimine ces défauts. Oui, nous devons utiliser la supplique toujours. Oui, toujours si nous écoutons quelques défauts, si nous sentons des émotions négatives, si nous avons le désir de faire des mauvaises choses, nous devons éliminer les défauts psychologiques. Oui, comme vous pouvez voir dans l'image. Bien, puis on va pratiquer la naissance spirituelle, aussi connue comme le suprasexe. Oui, vous allez pratiquer avec votre pareil, logiquement du sexe opposé, et logiquement une pareille stable. D'accord? Vous allez pratiquer les naissances spirituelles et toute la conscience sauvée des défauts psychologiques va être condensée dans votre moelle épinière. D'accord? Dans votre moelle épinière. Et avec beaucoup de temps, lentement, vous allez commencer à créer les corps existentiels de Dieu ou les corps de la conscience avec lesquels vous allez connaître les dimensions que je explique dans la conférence. D'accord? Et finalement, le travail se fait avec le sacrifice pour l'humanité. D'accord? C'est-à-dire en donnant, en enseignant la connaissance de soi-même, en disant à tout le monde que nous devons éliminer les divers défauts psychologiques, nous devons pratiquer le sexe supérieur
avec une pareille stable et nous devons enseigner à tous les mots les subtils parce que l'humanité est totalement perdue à cause des défauts psychologiques, à cause de la politique, à cause de le stress, etc., etc. Bien, pour conclure, nous pouvons dire que il n'est pas possible d'ascensionner dans les dimensions supérieures sans éliminer le lourd et grotesque de notre personnalité. Nous devons éliminer millions et millions de défauts psychologiques. J'ai déjà vous expliqué comment le faire. D'accord? Et du même, il n'est pas possible d'avoir une représentation réelle dans une dimension sans savoir créer les corps correspondants. Oui, c'est pour ça que le suprasexe est très, très, très important si nous cherchons à arriver à Dieu. Oui, à la spiritualité réelle. Et nous sommes venus sur la planète Terre pour nous réaliser et atteindre la pleine conscience. Le but de l'existence, c'est d'atteindre la pleine conscience, la sagesse totale. D'accord? Finalement, sans travail sur nous-mêmes, il n'est pas possible de créer de quoi que ce soit le corps. Bien, ici, il y a une petite résumé, oui, de tout ce que j'ai expliqué. Ici, nous pouvons voir la localisation des dimensions dans notre corps physique, oui. Et ici, je vais vous expliquer les méthodes et moyens de vérifier ces dimensions. Pour la troisième dimension, bien, ici, on vit. Ici, on vit. D'accord? Pour la quatrième dimension, nous allons pratiquer l'état des gymnases. D'accord? Je vais vous expliquer d'après comment nous pouvons réaliser la pratique du état de gymnase. D'accord? Et si nous voulons expérimenter la cinquième dimension inférieure, nous pouvons pratiquer le dédoublement astral. J'ai expliqué dans la conférence numéro 3 de quoi s'agit le dédoublement astral et comment le pratiquer. Je vous invite à voir la vidéo numéro 3. Bien, et la cinquième dimension, ici, nous pouvons utiliser aussi le dédoublement, mais du type mental. D'accord? Si vous voulez arriver à la sixième dimension, vous devez commencer à pratiquer la méditation. La méditation. Je vais expliquer de quoi s'agit la méditation et je vais vous donner toutes les étape par étape, pour commencer à arriver à la vraie méditation. D'accord? Et le même, si nous cherchons à arriver à la sixième dimension supérieure et à la réalité, en utilisant la méditation, nous pouvons arriver jusqu'à là. D'accord? Bien, vous pouvez lire la phrase « La sagesse de l'univers est en nous ». Maintenant, nous devons nous réveiller pour la voir. Comment nous nous réveillons? En utilisant la connaissance de soi-même. Oui, en utilisant la mort psychologique, la naissance spirituelle ou suprasexe et le sacrifice pour l'humanité, en enseignant les outils à tout le monde, n'importe les genres,
n'importe le pays, n'importe si il ou elle est notre ami ou notre ennemi, non. À tout le monde, nous pouvons donner la connaissance de soi-même. Bien, et la prochaine conférence sera les conjugations et où sont à nous. D'accord? Je vous invite à la voir. Bien, merci beaucoup pour être ici. J'espère que vous pouvez commencer à pratiquer chaque conférence. Normalement, nous avons beaucoup de doutes, mais nous avons de peur pour demander. Mais vous pouvez éliminer la peur, d'accord, la peine. Et si vous avez quelques questions, vous pouvez m'écrire, vous pouvez laisser votre question dans la section de commentaires. Et merci beaucoup pour être ici, pour voir la vidéo. J'espère que vous pouvez commencer à pratiquer, expérimenter la connaissance de soi-même et expérimenter la conscience. D'accord? C'est le but de l'existence. Merci beaucoup et à la prochaine.